Bonjour le pays. Et oui, ça fait un bail. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour le Mali. Bonjour le Burkina Faso. Bonjour le Maroc, Israël et tout le monde entier. Vous nous prenez depuis plus de 49 pays d'Afrique et partout dans le monde. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique. Lundi déjà, nous sommes contents d'être sur la chaîne d'Abéni et nous sommes contents de servir Christ au travers de cette émission Matin d'Afrique. C'est le meilleur métier du monde. Le meilleur métier du monde, c'est d'annoncer Christ mort à la croix de Golgotha pour toi, pour moi, et d'annoncer également sa résurrection. Et ce matin, lundi, nous bénissons son nom comme d'accoutumé avec cet espace que nous avons dénommé Atmosphère de louange et d'adoration. Aujourd'hui, de manière exceptionnelle, nous faisons du Zouglou Gospel. Admirez. Nouveau esprit, nouveau.
a tout fait pour moi. Il a tout fait pour moi. Il a tout pour moi. Merci beaucoup à ce fabuleux groupe, Warrior Zouglou, qui nous vient de l'église MPV. C'est à Koumassi. Nous saluons le pasteur Kwasi Bruno au passage. Merci infiniment pour ce fabuleux groupe. Et comme consultant chaque lundi, nous avons un coach, un coaching en développement personnel, le révérend Yomo. Il est déjà installé d'ailleurs avec lui aujourd'hui. Nous allons parler de l'impact des noms et c'est très important. Révérend Yomo, bonjour. Exactement. Shalom à toi Ruth et shalom à tous nos téléspectateurs de Béni TV qui prennent vraiment plaisir à suivre ces enseignements qui sont tirés exclusivement de la parole de Dieu. Donc nous sommes dans notre grande section développement personnel et Bible. Nous sommes en train de voir l'impact du nom sur la personnalité. Ruth, nous avons vu successivement l'importance que le nom peut revêtir dans la vie et dans la destinée d'une personne. On l'a vu dans la famille de Jacob, le nom a eu un impact considérable. On l'a vu également dans la vie de Pierre, son nom a eu un impact considérable. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les noms de lieux, les noms de lieux. Il y a des noms parfois que l'on confère, que l'on donne à certains lieux et qui peuvent aussi influencer ces endroits-là. Nous sommes en Abidjan et nous savons que à plusieurs reprises il y a eu des carrefours qui ont été baptisés. Exactement. Par exemple le carrefour de la mort. Oui, carrefour de la vie. Pendant une longue période, ce carrefour-là en fait a commencé à manifester le nom, n'est-ce pas, qui était déposé sur lui et il a commencé à confirmer justement l'appel de son nom. Remarquons que un nom, c'est l'appellation par laquelle une personne répond. Donc si la mort est le nom qui est donné à un lieu, alors la mort répondra dans ce lieu-là jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y a un changement qui doit s'opérer. On a vu par exemple des communes d'Abidjan, comme Abobo, qui a été dénommé parfois Abobo la guerre, et ça n'a pas loupé. Et c'est important que nous comprenions qu'en tant qu'enfants de Dieu, que le lieu duquel nous sommes issus, le village, le hameau, la région de laquelle nous venons, selon le nom que revêt ce lieu-là, cet impact peut aussi quadriller la destinée que nous avons. Ruth, dans les Écritures, la Bible nous parle d'un lieu nommé Jéricho. Jéricho, à la base, veut dire la ville du palmier, l'endroit où il fait beau vivre. Mais un jour, dans l'histoire de Jéricho, il va y arriver ce qu'on appelle une malédiction liée à la terre. Alors, Josué va déclarer une parole de malédiction sur l'atmosphère territoriale de Jéricho, de sorte que le sol et le sous-sol de Jéricho va être maudit. Plusieurs années après, un homme du nom de Hiel de Bethel vient et il veut rebâtir Jéricho sans savoir l'histoire qui est rattachée au nom de cet endroit où il veut bâtir. Le monsieur avait de l'argent, Ruth. Il avait un bon projet, Ruth. D'ailleurs, il s'appelait Hiel de Bethel. Vous savez, dans la parole de Dieu, le nom qu'on donne à une personne est souvent rattaché à la vie de cette personne. C'est-à-dire que Hiel, il était attaché à la maison de Dieu parce que Bethel signifie maison de l'Éternel, le lieu où l'Éternel réside. Mais la malédiction qui était rattachée au lieu n'a pas loupé la vie de Hiel de Bethel. La Bible dit que lorsqu'il a bâti les fondements de Jéricho, son fils aîné est tombé. Et lorsqu'il a posé les portes, son second fils du nom de Ségoun aussi est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il était en train de bâtir sur un territoire dont le nom était malédiction. D'accord. Je veux dire à un enfant de Dieu que connaître Christ est une bonne chose. Amen. Connaître Jésus est une bonne chose. Mais quand tu as connu Christ, il faut ensuite maintenant connaître les principes de la parole de Dieu. Exactement. Ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu échouent. On s'étonne parfois, Ruth, n'est-ce pas, de savoir que quelqu'un est né de nouveau, il est chrétien, il est baptisé, il est mort de la sorcellerie. Oui, c'est possible. Parce que si tu ne connais pas les principes qui fondent la marche avec Dieu, qui bâtissent le caractère et la destinée d'une personne, oui, l'ennemi peut malheureusement avoir un impact sur ta vie. Donc nous sommes en train vraiment d'interpeller un enfant de Dieu à comprendre que parfois il est important de pouvoir briser et rompre l'influence que le lieu duquel je suis ici peut avoir sur ma vie et ma destinée. Nous faisons une petite brèche, toujours parlant du nom avec les sobriquets.
ou les surnoms, ou aussi les noms que nous apprenons parfois à nous donner. Ruth, on se rend compte de plus en plus dans notre milieu, qui est le milieu évangélique, que plusieurs personnes commencent à se donner des titres et des noms, alors que derrière chaque titre et derrière chaque nom, il y a une influence aussi spirituelle qui agit. C'est-à-dire qu'il y a des principautés et des autorités qui ne s'attaqueront à toi que par rapport au nom et à la carrure que tu portes. D'accord, on m'a donné des exemples bien précis par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Par rapport à ce que je suis en train de dire, ce que nous voyons maintenant. Je donne un exemple biblique d'abord avant de venir dans le contexte. Ruth, on remarque que dans la vie d'Abraham, il y a eu des combats auxquels Abraham a été soumis, auxquels Abraham n'aurait pas été soumis si cette parole de Genèse 12, verset 1 ne lui avait pas été adressée. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Et on va se rendre compte automatiquement au chapitre 13 que des nations comme Sodome et Gomorrhe, des rois vont venir combattre Abraham. Et ça, c'est important que quelqu'un comprenne que le nom, parfois, que tu te donnes, d'Archbishop, de Unbreakable, de ceci ou de cela, peut avoir aussi une répercussion particulière si ce n'est pas réellement l'appel que tu as reçu de la part du Seigneur. Vous savez, on ne se donne pas, et je l'ai dit, on ne se donne pas un nom. Unbreakable, ça veut dire quoi? Ça veut dire incassable. Incassable. Mais ce que je veux dire dans ce contexte précis, c'est qu'il ne faut pas se donner un nom qui ne correspond pas à la dimension que vous avez devant la face de Dieu. Il ne faut pas se donner un nom pour se faire beau, il ne faut pas se donner un nom pour se faire un genre, on ne se donne pas un nom genre pour faire agréable, mais il faut que ça corresponde réellement à la dimension dans laquelle tu opères. Sais-tu que Ruth, Dieu n'a jamais dit, quand il a parlé à Abraham, il n'a jamais parlé de guerre. Mais comme Abraham avait cette dimension que Dieu lui avait donnée, alors même quand des rois se sont levés contre lui, on a vu Abraham les battre à plat de couture. Et ceci est important, que nous puissions réaliser et comprendre cela, même dans les sobriquets que nous nous donnons souvent. Dans nos familles, etc., Django, Joe la mort, etc. C'est dangereux danger que de nous mort. puissions, danger de mort, vous voyez, où j'ai fait un show d'enfer. Ce sont des choses qui, en tant qu'enfants de Dieu, nous vont corriger dans notre langage. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, en parlant aux chrétiens d'Éphèse, va leur dire que tout ce qui sort de votre bouche soit l'objet d'une louange, c'est-à-dire quelque chose qui glorifie le nom de Dieu. En tout cas, que la faveur, la grâce de Dieu nous soit multipliée. La semaine prochaine, nous verrons également les noms de Dieu qui peuvent influencer également nos vies et nos destinées. Voilà, merci beaucoup, Révérend Youmon. Je rappelle que vous êtes un coach en développement personnel. Merci pour ce lundi de nous avoir encore une fois apporté un plus dans notre vie. Et puis, il faut rectifier le tir. C'est dans ce but-là que nous faisons cet espace. Donc, si vous vous êtes fait appeler danger ou je ne sais quoi encore, c'est le moment de vous faire appeler, je sais pas quoi, blessing ou voilà, pourquoi pas. C'est mieux d'être une bénédiction qu'un danger que d'être un danger. Merci beaucoup, Révérend Jean-François Youmon. On se retrouve lundi prochain par la grâce de Dieu. Amen. Merci infiniment et puis passez une belle semaine. C'est moi qui te remercie. À présent, nous passons à nos invités de la direction commerciale et marketing. Pour ce lundi, nous en avons encore. Je reçois pour démarrer l'évangéliste Yvette Israël Kwame. Elle est accompagnée de la prophétesse Mongili Élisée, toutes deux, sur mon plateau pour parler de l'arrivée de son excellence, le prophète Carmel Otto Mbongo. Bonjour, maman Yvette. Bonjour, chers téléspectateurs. Que la gloire de Dieu survienne sur vous au nom de Jésus. Amen. Bonjour, prophétesse Mongili Élisée. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Sois béni. Amen. Et puis, bien sûr, on va démarrer avec toi. Et puis, la prophétesse Mongili, à son tour, va... Voilà, c'est juste pour venir apporter une touche. Je viens vous dire que dans une nation, parfois, il y a des choses bizarres, extraordinaires qui se passent. Il y a des choses, des calamités naturelles, des calamités non naturelles, spirituelles. Et Dieu... Lorsque les gens de ce pays, les intercesseurs de cette nation, se lèvent et crient à l'Éternel, dans sa miséricorde, il envoie un émissaire pour parler au peuple, pour envoyer un message au peuple. Actuellement, vous allez voir que le Seigneur suscite beaucoup de personnalités spirituelles et ecclésiastiques pour venir parler à la nation. C'est dans ce cadre que il a suscité la prophétesse, son excellence, Carmel Otto Mbongo, pour venir envoyer, délivrer un message au peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suis venu te dire, toi, partenaire de l'ONG Louange des Nations, tu n'as aucun droit de rester à la maison parce que moi-même je serai là. Je suis impliqué dans l'organisation. Je suis venu dire à toute la nation de se lever d'un bloc,
de venir faire vraiment hommage à cette femme, écouter l'émissaire que Dieu envoie. C'est pas elle que tu viens écouter. Tu viens écouter le message que Dieu a envoyé pour la nation par rapport aux élections, par rapport à notre façon d'être, par rapport à la haine qui nous mine encore. Donc vraiment c'est un appel vibrant que je suis venu lancer pour dire tout un chacun est indispensable ce jour-là à la BAE. D'accord. La prophétesse Mongili Élisée est sur notre plateau, elle nous vient de la RDC. Oui. Ça va là-bas? Oui, ça va très bien par la grâce. Que Dieu soit béni. Alors à votre tour, vous allez lancer également ce même appel, mais cette fois-ci en lingala. Oui, merci. Vraiment, nazo senga na bana mboka. Nazo le katangu nyonso na kat na maison oyo Béni TV pour na ko rappeler encore maman Carmel azakoya Annie Carmel Otombongo aza maman na biso. Tala mboka oyo ba kambweleki ba élection ba guerre mais Nzambe a bateli biso. Nzambe a gardé biso, c'est parce que la main de Dieu est dans cette nation. Donc, esengeli na yo maman ozolandanga. Nazo leka na leka ki kalate na maman prophétesse, comment dirais-je, Naomi. Et to leki ya pesi na kati na lopoto nga nazo pesa na lingala. Maman azoya le 10. Esengeli na yo ozolandanga. Il faut oya pour oya ko impacter encore plus zina yo. Même aux servantes de Dieu, même aux serviteurs de Dieu. Donc okozana un plus encore tant maman azoya esengeli yo ya ozoya ko yoka mutute ozoya ko yoka nzambe oya za kati na maman wana zo sala na travers RDC, na travers Congo Brazzaville. Donc na sengi na bino boya massivement et kozala vraiment le coup pour na koyamba maman na kati na mboka. Donc mbamba pambola bino, a pambola la RDC, a pambola Brazzaville, a pambola la Côte d'Ivoire parce que nzambe la main de Dieu kozana kati na mboka oyo pour que biso to yambi nzambe mama pe azoya le kumu et koleka na kati na bana nzambe. Nazo benga na yo kovanda na ndakute yaka poto kumisa nzambe, yaka poto yembela ina lo yembo pour que nzamba basali na kombo na Kristo na pamboli bino nzamba pambola bino bino bozolanda ngai bao bazana kata RDC bao bazana kata Brazzaville nzamba pambola bino pour arriver wana et kozala eloko munene na. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Comment on dit merci en lingala? Nzamba pambola bino. Nzambe. Et ça je peux dire ça. Nzambe pambola biso. Nzambe a pambola biso. Amen. Nzambe a pambola biso. Amen. Nzambe a pambola biso. A pambola pe yo mwana nanga. Amen. A pambola pe évangéliste. C'est une belle langue que vous avez. Moi j'adore bien le lingala. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. On va rappeler les dates à un moment. Les dates c'est le 10 et le 11. Je rappelle simplement les dates de la croisade. À la croisade, on va vous donner plus d'informations encore. Les 10 et 11 à la BAE à Yopougon. Peuple de Yopougon. Et puis je peuple de Yopougon. Sortez massivement comme vous savez le faire. D'accord. Et puis les 12 encore est sur l'espace l'ambassade de la Riviera 2, sur l'échangeur de la Riviera 2. Et puis il y a aussi, si je ne me trompe pas, les dimanches, on a vraiment... Il y aura la beauté. Oui. D'accord. Oui, donc on va laisser les contacts à présent. Je voudrais juste préciser quelque chose. Les gens disent oui, pourquoi en Côte d'Ivoire, les étrangers viennent. Regarde, l'ONG Louange des Nations, ça fait 2 élections où nous sommes allés prier au Bénin. Dieu nous a suscité pour aller prier, intercéder pour le Bénin, pour qu'il n'y ait pas la guerre. D'accord. En 2006, en 2011. C'est pourquoi Dieu suscite d'autres personnes pour venir en Côte d'Ivoire. Je vais laisser moi-même les contacts, c'est bon. Amen. Merci beaucoup. 00225 04 33 69 64 00225 07 11 03 89 00225 07 11 03 89. Appelez, vous aurez plus d'informations. Même moment, merci de passer sur notre plateau. Que Dieu te merci bénisse. de faire confiance à la chaîne des bénis. Amen. Prophétesse, merci beaucoup et bon retour. Amen. On passe à un autre invité pour terminer. Le pasteur Kouma est installé et avec lui, bien sûr, nous parlons des œuvres du pasteur Sylviane Monté et des œuvres du pasteur Samuel Monté, tous deux leaders de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Et pour ce matin, nous avons encore des DVD à vous présenter, la foi qui a été prêchée par le pasteur Samuel Monté. Oui, la foi prêchée par le pasteur Samuel. Bonjour, Ruth Kofi. Je t'ai pas salué. Oui, vraiment, bon, je te pardonne. Bon, je profite de cette occasion aussi pour saluer ma petite sœur qui s'est mariée. Alors, je lui dis coucou à Nassian parce que vraiment, il faut voir ça, c'est à côté de Bouna. D'accord. Je lui dis coucou, bon mariage et que le Seigneur les accompagne. Amen. Aujourd'hui, parlons de la foi. Vous savez, la foi,
à sa nature, à ses effets et ses promesses. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, si tu n'as pas la foi là, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alors pour avoir la foi, il faut. L'homme de Dieu ici a prêché, c'est vrai, tout le monde dit j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais quel genre de foi avez-vous? Quel genre de foi? Parce que la foi, c'est pas ce que tu as vu. Comme j'ai vu ta voiture, Ruth Kofi vient d'acheter une voiture, je dis j'ai eu la foi, au nom de Jésus, je l'ai saisi. Ça, c'est pas une foi, c'est une convoitise. La foi, c'est l'état d'esprit. La foi, c'est quelque chose, il faut vivre. La foi, c'est quelque chose. Donc l'homme de Dieu ici donne les techniques et la manière, l'assurance, parce que lui-même, il prêche de lui-même, parce qu'il sait qu'il a vécu. Et aujourd'hui, Dieu l'a mis là où il devait le mettre. Toi, tu n'as rien vécu encore et tu dis tu as la foi. Et quand les choses, les effets, c'est-à-dire les attaques vont venir, vous allez avoir vraiment la peur et tout ça, vous allez abandonner. Mais laissez-moi vous dire ce matin que Dieu utilise son serviteur pour nous prêcher ce que c'est la foi. Et quand vous écoutez ce DVD, vous serez délivré si vous n'avez pas de foi. D'accord. Donc, le deuxième, c'est le pasteur Sylviano Yenemonte qui nous dit les conditions à remplir pour recevoir le Saint-Esprit. Il y a des conditions à remplir pour recevoir le Saint-Esprit. Il ne faut pas faire comme Simon le magicien. Quand il a vu l'apôtre Paul et ses amis en train de manifester la puissance de Dieu, il est venu, il dit, bon, moi je donne l'argent, comment je fais pour avoir le Saint-Esprit? Ce n'est pas comme ça. Vous savez, le Seigneur lui-même, il a reçu l'Esprit du Seigneur. On peut avoir le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai mon esprit sur vous. Donc lui-même, Dieu lui-même, il sait qu'il a besoin de nous pour faire l'œuvre. Mais pour faire l'œuvre, on a besoin du Saint-Esprit. Dans l'ancien temps, l'Esprit venait sur certaines personnes et accomplissait des œuvres spécifiques. Mais aujourd'hui, de nos jours, le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour tous ceux qui veulent travailler pour Dieu. Mais si tu vas aller prendre fétiche pour dire que c'est le Saint-Esprit, Dieu va te honner. On a vu cette femme avec Paul. Quand il a vu Paul, il dit, voici, le serviteur de Dieu. Mais quelques jours après, le fait a aiguisé le fait. C'est-à-dire que Paul, qui est le serviteur de Dieu, Dieu l'a utilisé pour démasquer cette femme qui procurait beaucoup d'argent aux autres qui se disaient prophétesses. Alors ceux-là, l'esprit-là ne venait pas de Dieu. Voilà. Et puis nous avons parole de foi. Parole de foi. Hein. Là, on est habitué là maintenant. Oui. Le livre parole de foi. Proclamation. Pourquoi? Oui, des proclamations. Pourquoi nous insistons? Parole de foi, vous avez la famille, donne des instructions. Comment il faut prier pour la famille, comment il faut prier pour le foyer, comment il faut prier pour le mariage, comment il faut prier pour les enfants. Vous savez, aujourd'hui, les enfants sont des dons que Dieu nous donne. Alors, si ces dons que Dieu nous donne, si nous ne leur prenons pas soin, si nous ne leur apportons pas une éducation saine, alors ces enfants seront des bandits, des braqueurs, et nous n'aurons pas la paix. Tu n'auras jamais la paix dans ta propre maison. Raison pour laquelle je vous interpelle. En achetant parole de foi, vous allez savoir comment prier pour tes enfants, comment prier pour ton mariage, comment prier pour la maison, comment prier pour les enfants. Pour il y a un exemple ici, hein, comme vous parlez d'enfants, là, il y a un exemple ici concernant les proclamations. On dit, les enfants par exemple, hein, il y a certaines proclamations. Ange de la mort, poursuit la puissance qui veut porter atteinte à mes enfants et qu'elle soit précipitée dans l'abîme au nom de Jésus. Oui. J'expose toute personne qui échange le bonheur de mes enfants à la colère de l'Éternel au nom de Jésus. Père, que l'onction qui assujettit les Égyptiens assujettisse tous les nombreux ennemis qui s'élèvent contre la venue de mes enfants au nom de Jésus. Le dernier, Père, descend avec colère et consume par le feu toute montagne qui se dresse contre mes enfants au nom de Jésus. Ce sont des proclamations fortes, ce sont des phrases qui ne sont pas simples du tout. En le disant, en le déclarant, le Saint-Esprit agit automatiquement. Oui, c'est très important. Quand vous voyez aujourd'hui les enfants qui sont couchés en bas des ponts, un peu partout, les drogués qui se pavent partout, quand tu touches l'homme, il ne sait même pas l'homme l'a touché. Même voiture peut passer sur lui. Ça fait pitié. Pour d'autres pleuves, ils n'ont pas eu d'enfant. Mais toi, tu en as eu la prie pour lui, pour que l'enfant devienne ministre demain. Exactement. Allez. Donc, voici la raison. Parole de foi qui est disponible à la librairie GDN. Ici en Abidjan, hein, ça ne coûte pas cher du tout. Il faut vous en procurer. Ça va vraiment vous aider à prier, vous aider à faire des proclamations. Et puis la librairie GDN est non loin d'Élysée Vera. Et puis on va laisser les contacts pour tous ceux et celles qui voudront plus d'informations. 04 42 15 55. 04 42
1555. Appelez-nous du 00225 pour vous qui nous suivez depuis l'extérieur. Appelez-nous et nous allons vous aider à avoir tous ces documents-là et ça va vous aider. En tout cas, moi ça m'aide en parole de foi surtout. Là, c'est le top quoi. Oui. Et puis il y a les DVD pour vous qui n'aimez pas trop lire aussi. C'est pourquoi il y a les prédications. Oui, il y a les prédications. Mettez le DVD puis vous regardez. Vous écoutez, même si tu ne veux pas lire, tu es couché paisiblement quelque part à une retraite et puis tu écoutes et en train d'écouter Pasteur Sam ou Pasteur Sylviane en train de vous enseigner et vous allez sortir grandi. L'école merci beaucoup, Pasteur Kouman. Merci infiniment. C'est avec vous. Vous savez, quand on commence en début de semaine, il y a la vigueur, il y a la force. Ah oui, c'est lundi, donc vous comprenez pourquoi ce matin. On va commencer avec c'est pas que lundi, hein. Il faut bien commencer la semaine. Aussi les parents du village de Dadiassé, que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui nous suivent. Béni TV là-bas, c'est normal. Béni TV là-bas, donc ils écoutent Béni TV. Bon, faut les saluer. Il faut bien les saluer. Oh, mais Père Jésus-Christ, boy, yo korgi chiko mom here en kambirom. Yo go se huso yin bo baraga. Leye fanga. Ya chia wa busuafo mo amu wa Dadiassé Yesu onhye mo apondire oba ho kwantentere ama adibia nkoye wo Yesu dima. Amen. Amen. Cette langue, ça ressemble à Mauritanie. Non, c'est pas Mauritanie, ça c'est le cuit j'ai parlé, c'est-à-dire l'Abron. C'est Abron. Oui, l'autre là où j'ai fait beaucoup de rare, ça c'est le Koulango. Allez, Pasteur, comment vous restez avec moi, j'achève cette émission de Matin d'Afrique. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Je souhaite que votre semaine soit la plus bénie d'entre toutes les semaines. Que Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous, car s'il est avec vous, qui peut être contre vous. Semaine bénie, lundi béni, on se retrouve demain, même heure, même canal. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Allez, à demain. Ah, il est Dieu, oh. Ah, il est Dieu. Ah, il est Dieu.
Yeah.